t'entendre, papa. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu nous parles. Nous ouvrons le cœur afin que nous puissions porter les fruits, Seigneur, dont tu as préparé pour nous d'avance. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie. Je suis dans la joie. Dans la maison du Seigneur. Je suis dans la paix quand je viens dans la maison du Seigneur. Dans ma maison, il peut y avoir beaucoup de choses où les enfants sont un peu frustrés, où beaucoup de choses peuvent se passer. Mais quand je viens ici, je viens pour rencontrer Jésus. Quand je viens ici, Jésus met la joie dans mon cœur. Amen. Amen. Nous allons parler d'un homme. Un homme qui avait perdu tout sens. Un homme où l'esprit impur avait pris demeure dans son cœur. Les hommes, ou peut-être les parents, l'ont voulu aider pour que cet esprit puisse quitter son corps. Mais ils n'ont pas pu. Mais quand il a rencontré une personne, et cette personne est intervenue dans sa vie, et cette personne n'est autre que Jésus. Nous allons lire dans Marc 5, versets 1 à 20. L'homme de Gadara. C'est quand la Bible parle qu'il était possédé par des esprits impurs. Et ces esprits s'appelaient, quand Jésus leur demandait, ils ont dit, je m'appelle les gens, parce que nous sommes une multitude. Et pourtant, en voyant cet homme, on ne peut pas imaginer qu'il pouvait contenir une multitude d'esprits mauvais. J'ai fait mes recherches quand j'ai regardé la Légion. C'est une troupe de soldats, mais qui était composée de 4000 ou 6 000 de soldats. Si cet esprit dit qu'il était une légion, c'est qu'il y avait plus de 4000 démons dans son corps. Si quelqu'un est à la page. Marc 5, verset 11, j'ai eu la parole de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et on avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18.
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'homme de Gadara. Et mon thème est l'homme de Gadara. De l'esclavage à la délivrance. Parce qu'il a rencontré Jésus et Jésus l'a délivré. Quand tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Amen. Quand tu rencontres Jésus, tu ne peux plus rester le même. Si tu restes le même, c'est qu'il y a un problème. Parce que Jésus change les vies. Amen. C'est allé à la croix, ce n'est pas en vain. Pour que ta vie change. Et pour que tu viennes à lui. Et pour que tu puisses l'appartenir. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Pour que tu sois sauvé. La Bible nous parle de cet homme de Gadara. Quand on voit Gadara, c'est un territoire où la tribu de Gad habitait. Gad fut le fils de Jacob. Et cet homme habitait dans ce territoire. Si je peux comprendre, cet homme venait de la descendance de Gad. Mais dans son amour, Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, dans ses bontés, il a localisé cet homme. J'ai bien dit que cet homme a reçu la délivrance. Parce que cet homme était emprisonné, esclave. Les démons avaient pris possession de son corps. Pas seulement du cœur, pas seulement de la tête, mais tout son être était possédé. Jésus, dans son amour, l'a localisé. Dans son amour, dans sa bonté, il a dit non. Il y a mon fils qui est là-bas, je peux y aller. Amen. Et quand on regarde même avant qu'il vienne, Marc 4, avant qu'il vienne, qu'il débarque dans ce territoire, la tempête s'est élevée. Si quelqu'un peut lire Marc 4, je lis au nom du Seigneur, Marc 4, verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans le bateau, il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus. Maître, nous nous noyons. Maître, tu ne vois pas qu'on se noie. Toi, tu dors. Et tu t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Amen. Le vent tomba. Puis il dit à le vent tomba et il se fit un grand calme. Cet homme-là, ce jour-là, il avait besoin de délivrance. C'était son jour qu'il soit délivré. Mais l'ennemi s'est levé par tous les moyens pour que Jésus n'arrive pas là-bas. Même les disciples qui étaient avec Jésus avaient pris peur. Oh, tu ne vois pas que nous mourrons, mais toi tu dors. Tu ne vois pas ce qui se passe, mais toi ça ne te fait rien. Mais Jésus, rien que par sa foi, il a calmé la tempête. Alléluia. Rien que par sa foi, il a calmé cette tempête. Amen. Pour qu'elle puisse arriver dans ce territoire et délivrer cet homme. Amen. Cet homme était dans le programme, dans la mission de Dieu. Il a
a dit non, on ne peut pas aller là où nous allons si je ne passe pas dans ce territoire. Parce qu'un homme a besoin de moi. Un homme a besoin que je le délivre. Un homme a besoin que je le sorte dans l'endroit où il est. Cet homme a besoin de moi. Amen. Et la parole de Dieu dit, Jésus débarqua. Au verset 2, il dit, et Jésus débarqua. Jésus débarqua. Que Jésus débarque dans ton cœur ce matin. Amen. Qu'il débarque pour toi. Rien que pour lui, il s'était déplacé. Et quand il est arrivé, il n'était allé pas voir. Les autres, il n'a pas évangélisé. Mais la première chose qu'il a fait, c'est voir cet homme. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Quel privilège. Est-ce que réalises-tu que tu as un privilège, que tu es privilégié quand tu as Jésus en toi? Est-ce que es-tu conscient de ton identité? Es-tu conscient de la valeur que tu as aux yeux de Jésus? Quand on regarde, quand on voit, Jésus a décidé de venir. La parole de Dieu dit, c'est lui qui vient vers nous. Dans le christianisme, c'est Jésus qui vient vers nous. Il nous cherche. Quand Adam et Ève ont péché, c'est lui qui est allé les chercher. Mais dans d'autres religions, c'est l'homme qui se débat. Il se débat pour chercher. Il défend même. Il se venge même pour Dieu. Mais nous, ce n'est pas nous qui nous vengeons. C'est notre Dieu qui se venge. Amen. Parce qu'il dit, à lui la vengeance, à lui la... Toi, reste silencieux, Amen. reste calme. Mais quand on voit dans d'autres religions, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils vengent leur Dieu. Il n'est pas permis de venger mon Dieu parce que je sais que mon Dieu est tout puissant. Il est puissant. Puissant, 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 très puissant, très puissant. Ce jour-là, il a dit non, il faut que j'aille voir cet homme. Parce qu'il a dit, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Il a aimé l'humanité. Jésus t'aime, mon frère. Amen. Jésus t'aime, ma soeur. Es-tu conscient de l'amour de Dieu en toi? On Amen. nous a parlé de l'amour. Jésus te donne son amour. Amen. Rends-lui cet amour. Rends-lui cet amour. Et comment je le rends? On l'a dit ici. En marchant, en écoutant, en exécutant ses commandements. C'est ce que Jésus attend. Amen. Il attend cela. Il a tant aimé l'humanité, il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui. Afin que tu puisses croire et que tu aies la vie. Afin que tu puisses croire. Que l'héritage de tes parents ne t'influence pas. Alléluia. Que l'héritage nocturne ne t'influence pas. Alléluia. Quand je parle de l'héritage nocturne, c'est la sorcellerie dont je parle. Alléluia. Parce que c'est dans les ténèbres la sorcellerie, c'est pas la lumière, Alléluia. c'est dans les ténèbres. Pour que tu quittes les ténèbres, que tu viennes à la lumière. Amen. Cet homme était dans les ténèbres. Quand je lis, il dit, il n'avait plus de demeure dans les sépulcres. Il avait tout. Donc sa maison était dans les tombeaux au cimetière. Qui peut habiter au cimetière? Est-ce que quelqu'un qui est vivant, moi qui suis vivant, je peux aller habiter dans le cimetière? Non. Ou dans les tombeaux? Non. Mais là-bas, il n'y a que la mort. Là-bas, il n'y a que l'obscurité. Il n'y a rien là-bas, que la mort. Il a dit qu'il a fait de moi un être qui respire. Alléluia. Si je respire, je ne peux pas habiter là où il y a la mort, parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort pour qui? Pour toi et moi. Amen. Alléluia. Il a bravé tout pour toi et moi. Alors pourquoi j'irai dans ce lieu? Mais cet homme se retrouvait dans ce lieu. Il avait mis, sa maison était là-bas. Il habitait là-bas. Quand on voit la maison c'est l'accueil, c'est la famille.
La maison, c'est le confort, le repos. Jésus compare l'église à la maison de Dieu. Là où il y a le confort, la paix, la réconciliation, tout ce que tu veux, le repos, tout ce que tu veux. La famille. Nous sommes famille en Christ. Amen. Tu es mon frère, je suis ta soeur. Même si le monde ne comprend pas, même si le monde peut dire comment ça, vous êtes du même père, même mère. Oui, Jésus est notre papa. Amen. Jésus est notre papa. C'est pour ça que je l'appelle mon frère, c'est pour ça que je l'appelle ma soeur. Il est cher pour moi. Amen. La maison, c'est la maison de Dieu. Et il y a l'amour. Tout ce que Dieu nous donne se trouve dans sa maison. Alléluia. Il ne t'est pas permis d'abandonner la maison de ton père. Si tu abandonnes la maison de ton père, tu vas errer. Quelque part, on dit cet homme était en train d'errer. Si tu abandonnes la maison de ton père, tu vas errer, tu vas aller de gauche à droite, tu seras zéro. Tu deviendras zéro. Quand je dis zéro, rien ne pourra se passer. Mais cet homme avait pris sa demeure dans les sépulcres. Dans les tombeaux, il n'y a que les morts là-bas. Et David dit, ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce n'est pas dans le séjour de mort un vivant qui te loue. C'est sur ces terres que je dois te louer. C'est à l'endroit approprié que je dois te louer. Ce n'est pas là-bas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu as ta demeure dans les ténèbres, dans l'obscurité, Jésus t'appelle. Il te dit, reviens. Viens vers moi. Reviens. Je t'attends. Tu n'as pas une place là-bas. Tu n'as pas une place dans les ténèbres. Tu n'as pas une place dans l'obscurité. Parce que moi, je suis la lumière. Amen. Il est la lumière. Toi aussi, tu es la lumière. Mais si tu te retrouves dans les ténèbres, si tu te retrouves dans l'obscurité, tu n'es pas la lumière. Et tu ne seras jamais la lumière. Quels que soient les efforts que tu feras. Et Jésus ne pourra pas aller te chercher là-bas dans les ténèbres. Les ténèbres là-bas, c'est Satan qui règne là-bas. Amen. Amen. Ce matin, je te prie, quel que soit, que Jésus te localise. Amen. Là où tu es, qu'il te localise. Amen. Que tu rentres aujourd'hui, soit ton jour de délivrance. Amen. Soit ton jour de liberté. Quand je parle de liberté, c'est dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, soit ton jour. Cet homme, c'était son jour, je disais. Malgré que le vent, malgré qu'il y a eu acharnement, que l'ennemi a tout fait pour que cet homme ne soit pas délivré de lui. Mais la parole de Dieu dit, Jésus a débarqué. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je lis au verset 4, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. À part, il habitait dans les tombeaux. Il avait aussi des chaînes. Parce qu'il dit, quand il est sorti du tombeau, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus l'attacher. C'est que cet homme était attaché, enchaîné. Il avait des fers, des chaînes. Peut-être qu'il cassait tout. Quand tu es enseigné, quand tu es possédé, ou tu as l'esprit, tu es sous l'emprise de l'ennemi, tu n'as plus de contrôle. Tu ne peux plus rien faire parce que c'est l'ennemi qui domine en tout. Tu ne peux plus mener une vie normale. Parce que la parole de Dieu dit, il avait perdu le bon sens. Et même Luc le dit, il était nu, il n'avait plus de vêtements.
Il n'avait plus de... Donc pour lui, le Judée ne le dérangeait pas. Pour lui, il trouvait ça normal. Et quand tu es sous l'emprise de l'ennemi, tout ce que Dieu t'a interdit, tu trouveras cela normal. Et au profit des limites. C'est pas en voyant cela. Dis non, celui-là il casse tout. Celui-là il devient trop violent. Il va, il revient plus, il peut faire 1 mois, 2 mois, il revient plus. Non. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on l'attache. Ils l'ont attaché pour qu'il se calme. Ils l'ont attaché, se disant peut-être en l'attachant, il va plus faire ce qu'il fait. Mais que tu attaches le physique, tu vas attacher aussi le spirituel. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose de physique qu'on pouvait voir. Peut-être voir par les actions qu'il faisait. Mais tu ne peux pas voir ce qui se passait à l'intérieur de la personne. La Bible dit il était possédé par. Je ne sais pas si les gens ont dit une légion, mais il était possédé par ça. Une légion. Beaucoup d'esprits mauvais qui le contrôlaient. Beaucoup d'esprits mauvais. Il était sous l'emprise de l'ennemi. Il ne pouvait plus rien faire de normal. Quand tu ne fais plus ce qui est normal, pose-toi la question. Quand on te parle de la sanctification, et tu ne veux plus entendre parler de la sanctification, ou la sanctification ne te dit plus rien, pose-toi la question. Quand tu marches encore dans la haine, pose-toi la question. C'est ce que l'ennemi veut, que tu as sous son emprise. Parce que la sanctification, ce n'est pas son domaine. La haine, ce n'est pas le domaine de Dieu. C'est le domaine du diable. Le mensonge, le vol, comme on nous a parlé, tout ce qui est immoral, ce n'est pas pour Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ouvre ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, rien ne peut se passer. Quand on voit cet homme, quand ils ont vu Jésus, je ne sais pas si lui aussi avait vu Jésus, hein, s'il était lucide ou pas, mais quand ils ont vu Jésus, les démons se sont précipités. Attends, quoi, c'est déjà le moment pour venir me tourmenter? Quoi, le temps est déjà arrivé? Donc, il dit, c'est comme ça. On va nous dans les bourseaux. On va nous dans les bourseaux. Donc pour eux, que le temps était arrivé, que Jésus puisse les chier. Effectivement, le temps était arrivé pour cet homme qu'il soit délogé dans son corps. Amen. Je peux le lire. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces. Que veux-tu? Que me veux-tu, Jésus? Ça, ce n'est pas l'homme qui parle. L'homme n'était pas lucide dans ce moment-là. Mais c'est les esprits ou l'esprit qui est en lui qui parle, qui dit Fils du Très-Haut. Oh. Même les démons reconnaissent la puissance de Dieu. Amen. Petit Fils du Très-Haut. Je t'en conjure. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Laisse-moi tranquille, j'ai trouvé ma demeure. Mais laisse-moi jouer avec lui. Moi, je mange là-dedans, je fais ce que je veux dedans. Pourquoi tu viens me déranger? Ne me dérange pas. Et effectivement, c'est ce que le diable fait dans notre corps. Il vient, il prend toute sa place. Le territoire est gagné. Ah là, ils avaient gagné le territoire. Hein. S'il a fui la maison, je ne sais pas si ce sont les parents qui l'ont déposé dans les tombeaux, c'est lui-même qui est parti pour l'interrogation. Parce qu'ils avaient gagné le territoire. Et il dit, car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. Esprit mauvais, sors de cet homme. La première fois que je vois les démons venir à Jésus, quand on voit d'autres, ils disent quand les paralytiques arrivent, ils demandent, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux être guéri. Que veux-tu? Mais là, il n'y avait pas cela.
Il n'y a pas eu l'homme qui a dit, oh Jésus, délivre-moi de ces démons. Mais c'est le démon lui-même qui a eu peur. Mon frère, ma soeur. Si tu ressembles à Jésus, le démon doit avoir peur de toi. Alléluia. Si tu ressembles à Jésus comme il le dit lui-même, oh, le démon doit avoir peur de toi. Amen. Le démon ne peut pas trouver une place dans ton corps. Amen. Parce que toi, tu es à Jésus. Amen. Tu appartiens à Jésus. Ne laisse pas le démon te tourmenter. Ne laisse pas les démons te conduire. Ne laisse aucune place pour lui. Alléluia. Parce que lui, c'est les ténèbres. Tout ce qui t'emmènera, c'est nuire ta vie, ta santé, et même te pousser à nuire les autres. Parce qu'il est venu pour nuire, détruire, égorger. Il n'est pas venu pour aimer. Celui qui t'aime, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui t'aime. Amen. Ouvre ton cœur, ne laisse pas le diable te servir de toi. Libère-toi de ce truc, libère-toi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Parce que cet homme-là se trouvait là où il y avait la mort. Je ne sais pas maintenant tes pensées, où se trouvent tes pensées. Seul Dieu sait. Je ne sais pas quel endroit tu te réfugies. Toi seul sais. Mais Jésus te dit, sors de là. Sors dans cet endroit, il a besoin de faire quelque chose avec toi. Amen. Il y a du potentiel en toi. Parce qu'il y avait du potentiel dans dans cet homme. Parce qu'à la fin, on le verra. Comment il est allé publier. Mais Jésus l'avait délivré. Amen. Lui qui avait perdu le bon sens. Les choses normales, il les trouvait anormales. Pour lui, c'était les choses anormales, plutôt il les trouvait normales. Donc pour lui, tout était bien. Mais je ne pense pas qu'il était né comme ça, cet homme-là. Si dès la naissance, il était possédé, la Bible ne parle pas de cela. Mais je suis sûr qu'il avait d'abord mené une vie normale avant que les démons prennent possession de lui. Je disais tantôt, les démons ont reconnu l'autorité qui était dans Jésus. Alléluia. Jésus t'a donné cette autorité. Ne te néglige pas. Ne néglige pas l'autorité qu'il t'a donnée. Il ne faut pas négliger l'autorité qu'il t'a donnée, le pouvoir qu'il t'a donné, parce que c'est une passation. Jésus te l'a donné. J'ai l'autorité, je te la donne. Amen. J'ai le pouvoir, c'est pour toi. Parce que tu es mon fils. Tu es amour. Ne néglige pas ton identité. Sois conscient de l'identité. De ton identité. Et si le diable vient t'attaquer, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon en toi. Amen. Si le diable vient te tourmenter, parce qu'il sait que tu pourras sauver cette vie de gloire. Si le diable vient t'attaquer, parce qu'il sait que tu vas sauver ta famille. Amen. Lui ne veut pas de ça. Il veut que vous veniez à lui, que vous l'apparteniez, que vous, ce jour-là que vous soyez dans son royaume. C'est ce qu'il veut. C'est ça que Dieu te dit, sors de là, sors de ces choses. Même si c'est toi les parents qui te l'ont donné, même si c'est ta mère qui te dit, fais des gris-gris. Pour être sauvé, il faut te laver. Te laver avec je ne sais quelle eau, il faut te laver. Oh, pour être sauvé, il faut boire les feuilles d'oreiller. Non, c'est pas ça. Ça, ce n'est rien. La vie qui la sauve, c'est Jésus. Amen. Qui la donne, Jésus. C'est pas dans ces choses-là que tu retrouveras la vie. C'est pas dans ces choses-là que tu auras la paix. Comme si tu appelais encore les démons. Là, s'ils étaient 4 000 ou 6 000, il y aura 2 légions en toi. 6 fois 2 fait 12. Donc tu auras 12 000 démons en toi. Parce que tu as laissé la porte ouverte. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui, que ça soit ton jour. Un jour spécial pour toi. Il n'y a pas que les démons. Il y a beaucoup de choses en nous qui ne glorifient pas Dieu. Il y a beaucoup de choses. La parole de Dieu dit, cet homme se blessait. Il va douiller, il va
dans les tombeaux, il va sur la montagne de l'aide. Malgré ça, il prenait des pierres pour se blesser, peut-être pour se libérer. Et mon frère, ma soeur, si tu fais ce qui honore Dieu, si tu es sous l'emprise du diable, sache que l'alcool sera ton ami. Si tu es sous l'emprise du diable, c'est ce que le diable fera. Il t'emmène dans ces choses-là. Le mensonge deviendra ton ami. Le vol deviendra ton ami. L'impudicité. Tout ce qui est anormal pour toi sera normal. Parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et il te dit, la porte de ton cœur. Amen. Amen. Car Jésus disait, esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Je suis 6000. Imaginez, des démons dans un seul corps. Comment allait être ce temps-là? Beaucoup, pas un seul démon, pas un seul esprit de mort, de mauvais. Pas un seul, il n'était pas sous l'emprise d'un seul esprit, mais de plusieurs esprits. Et il dit, je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Il pria Jésus. Ils ont négocié avec Jésus. Tu vois, là c'est mon territoire. Tu es là, laisse-moi dans mon territoire. Laisse-moi dans mon territoire. C'est là que je trouve mon bonheur. Pourquoi tu veux me déloger? Mais avec Jésus, on ne négocie pas. Amen. Il n'y a pas de négociation avec Jésus. Amen. Ou tu es à lui, ou tu n'es pas. Amen. Ou tu es la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas le juste milieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas le semblant dedans. Il n'y a pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou je suis un enfant de Dieu, ou je ne le suis pas. Ou je fais sa volonté, ou je ne le fais pas. Ou je le suis, ou je ne le suis pas. Je me souviens, il avait dit à ces jeunes-là, quand tu fais tout, tu observes la loi, tout ce qui est bien ou bon, ou ce que le monde agrée, tu le fais. Tout ce que je te demande, suis-moi. Le jeune homme, il a regardé ses biens, il a tout. Je vais laisser ma richesse. Je vais laisser tout ça là où je trouve ma force. Et pour non. Ah ça, s'il faut tout abandonner, je ne peux pas. Il n'avait pas suivi Jésus. Parce qu'il a regardé. Peut-être c'était sa force, c'était son bonheur, tout ce que vous voulez. Il n'a pas suivi Jésus. Mais Jésus te dit, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu veux réellement vivre les miracles, suis-le. Si tu veux vraiment vivre, on me dit, l'efficacité de sa parole. Dernièrement, le pasteur nous a parlé que la parole de Dieu est vivante. Amen. Pasteur, tu l'as dit comment elle est vivante. Elle sépare les jointures, la moelle, tout ce que... Pasteur, c'est quel verset? Hébreux 4, on va le lire. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Si quelqu'un peut se lire. Si quelqu'un dans la salle peut se lever, le confesser, le lire. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante Amen. et efficace, plus tranchante qu'une épée. À double tranchant. Quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Jointure. Elle Qui juge peut les voir la sentiments moelle? et les pensées du cœur. Est-ce qu'avec les yeux on peut voir la moelle? Même les petites jointures, on peut le voir. Mais la parole de Dieu voit. Amen. Il voit, il sépare. Non, ça ce n'est pas de moi, là-bas. Ah, ça c'est de moi, tu gardes. C'est ce que fait la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu le veux, quand tu l'acceptes,
quand tu le reçois et quand il est dans ton cœur. S'il n'est pas dans ton cœur, il ne pourra pas séparer tout ça. Et tu ne pourras pas vivre l'efficacité de la parole de Dieu. Moi, j'ai besoin de vivre réellement l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que j'entends, il m'a guéri, j'avais le cancer. Dieu m'a guéri. Oh, il disait que je ne peux plus me marier. Je me suis marié. Je veux voir cela. L'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole. Les démons savaient que la parole de Dieu est efficace. Quand Jésus parlait, il se passait quelque chose. Amen. C'est ça qu'ils sont précipités pour dire, laisse-nous là. Laisse-nous là. C'est notre demeure. C'est ma joie. C'est là où je trouve mon bonheur. Ne me déloge pas. Et Jésus est Dieu. Amen. Il dit ok. Enfin, pas ok. Il leur a permis. Où est-ce qu'ils les ont envoyés? Dans le pourceau. Dans les cochons. Les cochons. Les cochons. Et voilà pour moi, je C'est ce que vous voulez, je vous envoie dans les pourceaux. Dites-moi, est-ce que vous avez mis beaucoup de temps dans les pourceaux? Est-ce qu'ils ont passé 10 jours, 20 jours ou des années dans les pourceaux? Non. Non, parce que ce n'était pas leur demeure. C'était pas leur demeure. Le diable, c'est pas l'animal qui l'intéresse. Le lion, il n'a pas intéressé. Sinon, il restait dans le port. Ou il n'a pas manifesté sa puissance pour rester dans le port, non. Mais dès qu'il est rentré dans le port, il s'est retrouvé où? Noyade. Noyade. Dans l'eau. Parce que c'est pas sa demeure. Il veut que toi tu sois sa demeure. Parce que quand il est en toi, il peut régner. Mais là, il n'a pas pu régner. Hein. On n'a pas attaché les porcs. Est-ce qu'on les a attachés? On a pris les chaînes, on a pris les fers pour les mettre, pour qu'ils ne puissent pas faire violence. Ou je ne sais pas si les porcs mangent, je ne sais pas ce qu'ils font les porcs. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas eu le temps peut-être. Ils n'ont pas eu le temps. Directement dans l'eau. Directement dans l'eau. Mais je te dis, réalise ton potentiel. Amen. Parce que le diable veut prendre ce que tu as. Il t'empêche peut-être d'avancer avec le Dieu. Il t'empêche peut-être de servir Dieu. Il est capable de t'empêcher, hein, de servir Dieu. Tu as la force. Ah, ce dimanche-là, bon, je vais quand même. L'autre dimanche, ah, je suis fatigué. J'ai travaillé toute la semaine. Il y a aussi les enfants. Je ne sais pas, ceux qui ont beaucoup d'enfants, comment ils font. Et moi, je n'ai que 2 là. Je ne peux pas. Dimanche, je ne vais pas parce que je suis trop fatigué. C'est ce que le diable fait. Ah, ce samedi-là, je ne vais pas être enseigné. Ah, je dis non. Toute la semaine, tu as l'église. Mais je dis ça. Non. Ah, je ne viens pas. Mais tu seras sous l'emprise du diable. Parce qu'il ne veut pas que tu viennes de la présence de Dieu. Quand tu ne viens pas aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Les enseignements, tu fuis. Attends, qu'est-ce que serait ta force? Rien. Jésus ne pourra même pas prendre place dans ton cœur. Parce que tu dis, ah, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas être enseigné. Comme tu ne veux pas être enseigné, ben le diable viendrait demeurer en toi. Il ne cherchera pas les pourceaux. Hein? Parce qu'il disait que les pourceaux, ce n'est pas sa place. Même dans ton corps, ce n'est pas sa place. C'est à toi de dire que tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu n'as pas de place dans ma vie. Je ne t'appartiens pas. Mais tu as été vaincu à la croix. Tu ne peux pas le tourmenter. Tu ne peux pas habiter en moi. Je ne veux pas de toi. Je refuse d'être à toi. Je le refuse. Tu n'as plus ce mandat. Peut-être avant tu avais ce mandat. Mais Jésus est venu à déchirer ce mandat. Je ne t'appartiens pas. Refuse. Je te dis refuse. N'accepte pas pour accepter. Parce que des fois quand tu acceptes, tu rentres chez toi, 2 jours après, tu reprends encore. Mais sois conscient de ce que tu es en train d'accepter. Prends une résolution. Les parents ont pris une résolution. Je ne sais pas si c'était ses parents ou les hommes qui l'ont attaché à ce monsieur. Ils ont dit non, tu fais trop de bagaille. Tu épouses tout. Il faut qu'on t'attache, sinon c'est compliqué. Sinon la police
police va venir. Sinon le voisin viendra et dire regarde ton fils ce qu'il a fait. Nous ne voulons pas de ça. On doit t'attacher. On doit t'attacher. C'est pour ça qu'il voulait l'attacher. L'homme est attaché. L'homme a mis des fers. Et tellement fort. La Bible dit qu'il les a cassés. Il a brisé. Et il faisait tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, je te dis qu'il veut prendre sa place, toute sa place dans ton cœur. Que tu ouvres ton cœur. Que ça soit ton jour de délivrance. Je ne sais pas ce qui t'accable, ou dans quelle situation tu es, ou dans quoi tu te réfugies. Mais Jésus te dit aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Ton jour de délivrance. Amen. Et quand je relis, excusez-moi, Jésus leur permit de sortir dans l'homme et entrèrent dans les ports. Aussitôt les troupeaux qui comptaient environ 2000 bêtes s'élançaient du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyaient. 2000. Pas un seul port, mais 2000. Vous imaginez ce que le diable peut faire, ravage qu'il peut faire dans nos cœurs. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Attends, tu vois beaucoup de ponceaux, hein? Pas une dizaine, mais 2000 qui se précipitent. Ils deviennent comme s'ils devenaient fous. Je ne pense pas si tu peux rester là. Même quand on voit beaucoup de chiens qui arrivent, des chiens qui viennent là où ils me disent, je ne pense pas que tu resteras là, tu vas fuir. Imaginons 2000 ponceaux. Ils ont fou. Ils ont tellement raconté ce que Jésus avait fait. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ah oui, il y a des saints Thomas, hein, il vient me voir, même si tu lui dis, ah là-bas, il va toujours venir voir pour confirmer si réellement c'est vrai. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légende de démons, assis là, habillé, et tout à fait son sein et esprit. Dans d'autres versions, on dit son bon sens est revenu. Amen. Il dit habillé. Comme je disais tantôt, c'est lui qui le parle. Il était nu. Mais quand il a rencontré Jésus, quand Jésus a intervenu à opérer, il était habillé. Il avait des vêtements. Dieu l'a revêtu. Je ne sais pas si ce sont les disciples, mais Dieu, la Bible dit qu'il était habillé et assis. Certainement, il ne s'asseyait pas. Il est tout le temps en mouvement. Mais là, assis, repos, paix, changement. Lui qui avait perdu sa dignité. Lui qui ne savait plus les valeurs morales ou les valeurs de Dieu. Il a retrouvé tout son bon sens. Amen. Parce que Jésus passait par là. Amen. Il a accepté. Lui-même, il a accepté que Jésus le change. Amen. Change sa vie. Alors, la crainte s'empara d'eux. La crainte s'empara des gens qui sont venus. Cet homme qu'on voyait, qu'il était fou. Parce que quand tu te promènes nu, quand tu fais des choses anormales, tu deviens fou. Hein? C'est la folie, ce n'est plus normal. Cet homme qui était fou. Ah bon? Il est devenu saint. Son bon sens est revenu. Responsable. Il a peut-être rejoint sa famille ou sa maison, la maison qu'il avait perdue. Puis sa maison était dans les sépulcres. Là où il n'y avait que la mort, la désolation. C'était
plus sa maison. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, au moment où Jésus remonta dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. La reconnaissance. Ce que j'ai vu là, ce que tu as fait dans ma vie, je dois te suivre. Je ne peux pas te laisser. Je dois te suivre. Je dois témoigner. Mais ceux qui avaient seulement vu, on va dire à Jésus, non, on ne veut pas te voir. Va-t'en, parce que tu es venu bouleverser les choses ici. On ne veut plus te voir. Nous, nos pourceaux, peut-être, on les vendanges allaient avoir beaucoup d'argent. Mais toi, tu viens détruire ou tuer ou je ne sais quoi, les pourceaux. Non, nous ne voulons plus te voir. Mais l'homme n'a pas regardé, il a dit, non, moi je veux te suivre. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je te suive. Mais comment je vais témoigner? Jésus dit, non, tu ne viens pas avec moi. Mais Jésus ne lui permet pas, il lui dit, va rentrer chez toi, auprès des siens, qu'il avait perdus parce que c'était retrouvé seul. Dans les cimetières, là-bas, tu peux être seul, parce qu'il n'y a pas les vivants qui sont là-bas, ou les gens normaux. Et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et quelle compassion il a eu pour toi. Quelle compassion. Au début, j'ai dit que Dieu est amour. Amen. Que Dieu est miséricordieux. Amen. Qu'il est plein de bonté. Amen. Là où il était, il avait déjà localisé cet homme-là. Il a dit non, il faut que j'aille. Rien que pour lui. Rien que pour lui. Il faut que cette âme soit sauvée. Il faut que cette âme soit délivrée. Parce que quand on lit le dernier verset, il dit, alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes. 10 villes, hein? Pas une seule ville, pas seulement la ville de Blois. Proclamer peut-être à Poussy, peut-être à Vendôme, peut-être à Paris, peut-être à Nantes, ou dans les environnements. Il a proclamé le nom de Jésus. Regardez ce que Jésus a fait dans ma vie ou pour moi. Les gens étaient étonnés. Que les gens s'étonnent ce qui se passe dans ta vie. Amen. Que les gens s'étonnent. Toi qui avais l'étiquette d'un fou, ou qui avait l'étiquette, quelqu'un qui n'avait pas de bon sens, ou qui était possédé, ou qui marchait dans la fornication, dans l'impudicité, il n'y avait que l'alcool. Combien même la parole de Dieu passe. Oui, tu dis oui, je veux vraiment. Et quand tu sors, rien ne se passe. Mais que les gens soient étonnés. Alléluia. Parce que c'est un jour de délivrance. Amen. Toi qui avais du mal à marcher dans l'obéissance. Ah, c'est vrai, je dois obéir. Ah, c'est ce que Dieu dit. Je rentre chez moi 2 jours, 3 jours, je retourne. Je fais encore ce que je fais. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, ouvre ton cœur, sois sincère, il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever? C'est ton jour de délivrance. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Jésus a dit il est venu pour délivrer les captifs. Je ne sais pas si ce sont tes pensées qui sont emprisonnées. Je ne sais pas si ce sont tes finances qui sont emprisonnées. Toi seul sais à quel endroit tu te réfugies. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, c'est ton jour de délivrance. Parle seulement. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Allez, pour les machika. En ce jour, Seigneur, c'est mon jour, papa. Oh, c'est le jour de ton fils. Et
l'as dit toi-même. Tu l'as localisé, papa. De là où tu étais, tu l'as localisé. Il se remet à toi, papa. Il ouvre son cœur afin que toi tu prennes demeure. Il ne veut pas être ailleurs que dans ta présence. Il ne veut pas faire les choses de ce monde que des choses du royaume des cieux. Il ne veut pas que le diable qui soit sous l'emprise de l'ennemi. Il veut que toi tu règnes